Je vous demande d'accueillir Fabien Bonnel, qui est supporter de l'équipe de France, et qui va tenter de créer un engouement autour des Bleus et de fédérer tous les supporters et toutes les associations. Combien de temps pour combien de temps vous avez dit? En 5 minutes. Combien de temps Il a 2 ans, ça sera pour France-Brésil. Bonjour Fabien, merci d'être avec nous. Vous nous parlez de votre projet, mais regardez le classement, le carton de l'équipe de France. On y va avec le groupe I, donc celui des Bleus, ce fameux groupe à 5. Une information importante, bon déjà le match nul entre la Finlande et la Géorgie, on le rappelle. L'information importante, c'est que le vainqueur du match entre l'Espagne et la France sera le seul leader du groupe I au terme de la journée qui vient. Donc vous étiez hier à Clairefontaine, Fabien, vous avez rencontré Didier Deschamps. Oui, j'ai eu l'honneur de rencontrer donc Didier Deschamps, Hugo Lloris, Johan Cabaye et Maxime Gonalon. Et alors, quel est votre projet ? Alors, c'est pas que le mien, on est beaucoup à travailler sur ce projet. En fait, on a créé il y a 1 an la Fédération des associations nationales de supporters, l'acronyme FANS, de l'équipe de France de football. Et en fait, cette fédération d'associations regroupe toutes les associations déjà existantes de supporters de l'équipe de France. Pour certaines qui ont déjà 15 ans d'âge, pour d'autres qui sont plus récentes. Et en fait, on regroupe tous les passionnés de l'équipe de France de football. Et justement, on essaye aujourd'hui, avec les moyens que nous donne la Fédération française de football, Noël Le Graët avait intégré dans son programme aux élections de la présidence le mot supporter, ça a été le seul candidat à le faire. Et derrière, il y a toute une dynamique qui s'est mise en place avec des équipes qui ont été dédiées à renflouer les tribunes et nous aider à nous développer. Et c'est vrai qu'on a fait pitié avec nos supporters au dernier Euro, généralement, où il n'y a jamais un supporter qui se balade alors que les Hollandais sont là partout. Et pour Monsieur Le Graët, c'est parti aussi de là. Donc vous allez avoir un peu de moyens quand même pour rassembler. On va avoir des moyens. C'est aussi grâce à ça que je suis. Pour l'instant, on ne parle pas trop des moyens financiers, mais déjà, c'est pour ça que je suis là avec vous aujourd'hui. C'est qu'on a eu l'occasion donc de rencontrer les joueurs, une partie du staff aussi hier, avec qui on a pu échanger. Et nous, aujourd'hui, l'objectif, c'est via les outils de communication que peut nous mettre en place la Fédération française de football, essayer de regrouper tous ceux qui supportent, qui aiment le maillot bleu, qui aiment l'équipe de France et qui sont prêts en fait à venir s'amuser, à venir encourager l'équipe de France au stade. Et à créer de plus, un et non pas à siffler comme l'autre soir. On peut s'inscrire. Un boulot à plein temps. On peut s'inscrire. C'est un gros boulot, oui. On peut s'inscrire. Comment on peut s'inscrire. Alors, pour le plus facile, sur le site de la Fédération française de football, dans la partie équipe de France, vous avez une rubrique supporters. Et c'est par là qu'il faut passer, évidemment. Ou sur le site fansdesbleus.fr. Eh bien, écoutez, on va vous donner un coup de main. Le dernier match au Stade de France. Faut trouver des nouveaux chants. On va vous donner un coup de main. On va trouver des nouveaux chants parce que c'est vrai qu'on entend tout le temps les bleus dans les stades, mais il n'y a pas. C'est le chant les verts. C'est vrai. Je voudrais qu'on termine par Zinedine Zidane. Regardez la une ce matin du journal L'Équipe. Zidane en plein dimanche, d'ailleurs, au milieu d'un match de l'équipe de France, entraîné l'équipe de France, pourquoi pas Zizou. Alors, Zizou, visiblement, il se passe quelque chose, puisqu'il n'est plus à Madrid comme directeur sportif, nous sommes d'accord. Il est à Clairefontaine et il prépare. Vous l'avez croisé d'ailleurs hier? Non, j'ai pas eu l'occasion de le voir. Pas encore, il va préparer. Voilà, il s'occupe encore des équipes de jeunes du Real Madrid. Oui, et il prépare donc ses diplômes d'entraîneur pour être le sélectionneur, pourquoi pas, de l'équipe de France. Qu'est-ce que ça vous inspire comme réflexion? Francesca, vous aimeriez? Vous m'appelez Zinedine maintenant. Non, mais ça fait rêver, évidemment. On a tous envie d'avoir Zinedine Zidane en. Non, mais est-ce qu'il serait bon sélectionneur? Il faut le dire sans démagogie. Ça fait rêver, mais en même temps, on ne le sent pas avoir la personnalité d'un. Voilà, vous voulez me faire dire. Je suis pas d'accord. Il a le charisme, mais il n'est pas bavard. Après, ça s'apprend. C'est pas le Zinedine qu'on connaît forcément dans le grand public. Zidane, à l'intérieur du football, c'est quelqu'un de très bavard, au contraire. Et puis s'il a un adjoint à côté de lui qui est capable de faire passer des discours. Non. C'est quelqu'un qui a vraiment les capacités pour être sélectionneur. Je pense non, Pierre-Louis. Oui, je dis oui. Oui, non, oui, Pierre-Louis. Oui, sans doute. Oui. Sans doute quelqu'un qui, sans doute, finalement s'ennuie loin du terrain. Et un homme de silence peut être un grand entraîneur. Un homme qui s'ennuie loin du terrain, et je crois qu'il reviendra forcément. Mais un homme de silence ne peut pas être un grand journaliste. Alors peut-être futur sélectionneur. En tout cas, il a parlé de l'Espagne. Il a son avis sur la façon de jouer pour l'équipe de France contre l'Espagne, contrairement à Didier Deschamps qui fera certainement jouer les Bleus en contre, on l'a dit dans toute l'émission. Lui dit qu'il faut essayer d'aller chercher les Espagnols, les provoquer et de ne pas attendre qu'ils mènent au score. Donc c'est l'analyse de Zinedine Zidane. Francesca? Non, mais évidemment qu'il ne faut pas attendre qu'il mène au score. Enfin, là, c'est sûr qu'il n'a pas. Je pense que Didier Deschamps n'avait pas attendu cette réflexion pour savoir qu'il ne fallait pas attendre qu'il mène au score. Maintenant, ils vont peut-être être obligés de le faire. Merci, messieurs. Vous savez que le dimanche, à la fin, on chante une chanson. On pourrait peut-être chanter une petite chanson. Allez-y, Pascal. Vous avez très belle Allez, les Bleus, en tout cas, pour un mardi. Je vous sens songeur, Pierre-Louis Basse. C'est dommage que l'on n'ait pas pu répondre à ce charmant jeune homme et je lui souhaite bon courage. Mais attention à ne pas transformer les stades
je veux dire, non pas en mouroir sans critique, mais les gens ont le droit de siffler, de se manifester. Attention à ça. Il reste 5 secondes. Il faut du beau jeu. Il reste, c'est fini. Simplement votre pronostic pour Espagne-France. Fabien. On espère au moins ramener un point de Vicente Calderón. Pierre-Louis, pronostic Espagne-France. Je pense que l'Espagne va gagner. 0-0, évidemment. 0-0 Dominique. Francesca. 3-1 pour l'Espagne. 3-1 pour l'Espagne. Monsieur Pascal. Un partout. Un partout. Oh là là. Pas assez. Merci. Vraiment, c'était un plaisir. On remercie également... Bah, la chanson, allez-y. Pascal, votre J'ai pronostic? peur que l'Espagne gagne. Faites leur chanson, Pascal. 2-0. Désormais, on ne nous verra Merci. plus ensemble. Bah, écoutez, on ne nous a pas beaucoup vus ensemble, hélas, cher Pierre-Louis. On remercie Simon Dutin qui est avec nous en régie. Merci à tous. Toute la semaine, ce sera évidemment 20h foot. Et en attendant, ce dimanche, sous la pluie, restez chez vous, restez à l'écoute d'ITélé, puisque l'info se poursuit.